Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Dieu est véritablement bon et Dieu vous aime. Soyez assurés de cela. Vous savez, pendant qu'on chantait ces chants, eh bien Dieu m'a parlé de beaucoup de choses au travers de ces chants. Et c'est vrai, eh bien, qu'on est comme un édifice qui se construit. Chacun veut construire une vie riche en Jésus-Christ. Chacun veut, eh bien, se débarrasser des choses qui, eh bien, sont là sur sa vie, comme des choses qui le tiennent prisonnier, captif dans nos pensées, captif dans nos corps par des maladies, captif, eh bien, d'une situation difficile qu'on vit peut-être depuis longtemps. Mais voyez-vous, on a chanté Christ bâti. Et nous avons, eh bien, ce désir de bâtir notre vie. Et nous prenons pierre par pierre pour construire. Je ne sais pas si vous avez déjà monté un meuble que vous avez acheté. Vous avez fait ça? Et quelquefois, vous vous êtes trompé. Et il a fallu redémonter pour remettre en place. Eh bien, quelquefois dans la vie spirituelle, c'est ainsi. On a placé au mauvais endroit des choses et on est obligé de déconstruire pour reconstruire. Et après quelques années, on s'aperçoit que, eh bien, il faut améliorer, il faut nettoyer. Ah, il faudrait peut-être changer cette étagère de place. Il faudrait agrandir le meuble parce qu'on a des choses nouvelles à mettre dedans. Et Dieu est comme ça avec nous. Tu as choisi la bonne part. Peut-être eh bien que tu penses, oui, que tu as fini de bâtir, mais on est sans cesse en construction et en déconstruction. Et c'est Christ qui bâtit. Et ça, c'est une grâce pour nous parce que nous connaissons le Seigneur Jésus, sur lequel nous bâtissons notre vie. Et c'est lui, eh bien, qui nous donne toutes choses par son Saint-Esprit. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit promis par le Père dont je vous ai parlé. Ce soir, on a aussi chanté beaucoup le Saint-Esprit, la présence de Dieu en chacun d'entre nous. Cependant, j'espère que vous n'attendez pas seulement que vous venez dans cette salle et que vous allez rentrer dans la présence de Dieu parce que vous allez passer 1 heure dans le chant, dans la louange. Parce que Dieu a un plan. Et c'est pour ça que je vous parle de bâtir et de bien bâtir. Parce que Dieu veut bâtir et il a posé des fondements selon des règles bien précises. Il y a des règles physiques, comme par exemple, bien, si vous prenez un objet, vous le laissez tomber, vous le lâchez, il va tomber. Il y a des règles spirituelles aussi. Et gloire à Dieu, il nous a laissé sa parole. Pourquoi? Pour que le diable ne te trompe pas. Pour que tu puisses regarder dans la parole et savoir que ce que tu as vu en esprit correspond à ce que tu as lu dans la parole. Et ça, c'est très important. C'est très important pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, je pensais vous parler bien de la lampe, de l'huile, le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est vrai que je suis venu vous voir et je vous remercie. Je remercie le pasteur de m'avoir invité, mais simplement, en fait, ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, eh bien, je sais que vous avez besoin de cela. Je n'ai pas besoin de vous connaître personnellement la situation de l'un ou de l'autre parce que nous avons les mêmes besoins devant Dieu. Nous avons les mêmes besoins à Cambé et nous avons les mêmes besoins ici. C'est la présence de Dieu en moi. C'est cette présence que j'ai besoin et cette présence, j'ai besoin que ce soit tous les jours, à toute heure, comme dit un chant, à toute minute, j'ai besoin que cette présence m'habite. Alors, je voulais vous parler de cela et vous dire, est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe?
Est-ce que le Saint-Esprit déborde en toi? Et j'ai hésité à donner ce titre à ce message parce que cette pensée aussi me venait. Revois tes priorités. Quelles sont tes priorités? Et je m'aperçois bien que ces deux choses sont liées. Les priorités et le Saint-Esprit dans notre vie. Si j'ai les bonnes priorités, j'aurai de l'huile dans ma lampe. Le Saint-Esprit va me remplir. J'aurai peut-être besoin de déconstruire à un moment et de reconstruire. Il nous est arrivé, mon épouse et moi, de traverser des moments où on se posait des questions et où le Seigneur nous a répondu et nous a dit non, tu as mal construit là, déconstruit et reconstruit. Et là, on pleure devant le Seigneur parce qu'on se rend compte en fait qu'on était dans un état de péché. Comme votre pasteur l'a dit, eh bien, nous étions dans la volonté permissive de Dieu, mais pas dans la volonté parfaite de Dieu. Or, Dieu veut eh bien, que nous ratons pas le but. Nous soyons dans le but, dans l'objectif, que nous atteignions ce que notre cœur désire, parce que c'est ce que nous désirons tous. C'est une vie transformée, changée à la gloire de Dieu, parce que la présence de Dieu, lorsqu'elle habite en nous, elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il est dit, eh bien, qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. J'ai tourné mes regards vers Jésus. Je consomme Jésus. Je vis avec Jésus. Je chante avec Jésus. Je marche avec Jésus, quel que soit l'endroit où je suis. Et je suis heureux parce que Jésus est avec moi. Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez, chaque année, je me donne eh bien, un verset. Et j'essaie chaque jour de penser à ce verset afin de ne pas me détourner de la voie. L'année dernière, je m'étais donné eh bien, Josué, chapitre 1, verset 8, qui dit eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est prescrit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises et que tu réussisses. Et cette année, j'ai pris ce verset parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Saisissez la parole qu'il vous a donnée et restez, essayez de la garder. Et vous voyez bien que si moi, conducteur spirituel, je cherche chaque jour à tenir une parole dans mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, nous avons besoin de rester proche de cette parole. J'ai pris ce verset et même les versets qui suivent dans Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'ai besoin de racheter le temps. Tu as besoin de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Comment puis-je racheter le temps? Et pourquoi dois-je racheter le temps? Il est dire, eh bien, les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Mais malgré cela, j'ai besoin de racheter le temps. Parce que lorsque je rachète, le temps, je ne le tiens pas dans ma main. Le temps appartient à Dieu. Le temps passe. Et j'ai besoin, eh bien, que dans ce temps, l'édifice de ma vie spirituelle, elle grandisse, que je change, que je sois transformé de gloire en gloire dans la stature de Jésus, une stature parfaite, c'est-à-dire un homme, une femme qui est de l'autorité, un homme, une femme qui sait où il va, un homme, une femme qui est de l'assurance, un homme, une femme à qui Dieu révèle les choses qui sont cachées et qui sont dans l'invisible, parce que je regarde à Jésus, parce que je cherche le Père, parce que je cherche à ce que le royaume de Dieu habite en moi. Alors, personne ne peut arrêter le temps. Il passe. Or, j'ai besoin de construire la nature de Dieu en moi. David, dans un moment de communion, j'aime David. Je peux dire que c'est le préféré, mon préféré. Chacun a ses préférés, il y en a, c'est Paul. Mais pour moi, c'est
David, un homme selon le cœur de Dieu. Et il dit cela dans un psaume 90, 12, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » J'ai besoin, eh bien, de compter. J'ai besoin de regarder. Combien de fois j'ai manqué des rendez-vous avec le Seigneur? Combien de fois nous allons manquer des rendez-vous avec Dieu? Parce que, eh bien, le temps est passé. Dieu avait prévu ce rendez-vous, mais tu n'es pas venu à ce rendez-vous. Tu n'as pas goûté à ce qu'il t'a apporté, parce que c'est lui qui t'a aimé le premier, donc il a apporté quelque chose pour toi dans ce rendez-vous, mais tu n'es pas venu. Alors, Dieu, dans son amour, revient. Il espère cette fois-ci que tu seras à ce rendez-vous. Et quelquefois, il faut attendre maintes rendez-vous avant que tu viennes, avant que tu vois et tu dis « Ah, si j'avais fait, ah, si j'avais dit, ah, si j'étais parti. » Eh bien oui, j'ai attendu. Et il ne fallait pas que j'attende. Beaucoup d'entre nous diront ces paroles que je suis en train de vous dire. Parce qu'au fil de la construction de l'édifice spirituel qui est en nous, le royaume de Dieu, nous verrons que nous avons manqué bien souvent à l'appel de Dieu. Et vous voyez-vous, je voudrais vous dire que pour une vie agréable, réussie malgré les épreuves, malgré les échecs et malgré les difficultés, rachète le temps. Rachète le temps. Alors j'ai pris eh bien, ce passage de Matthieu chapitre 24. Nous ne ferons pas toute la lecture, mais cependant je vous invite à lire ces deux chapitres, 24 et 25, qui parlent surtout eh bien, de la venue, du retour de Jésus. Simplement, je voudrais vous attirer votre attention là-dessus parce que j'ai besoin de racheter le temps, parce que j'ai besoin de me préparer à la rencontre de mon Dieu. J'ai besoin de créer en moi cette créature merveilleuse dont on a parlé. J'ai besoin de voir ces transformations en moi. Et je les verrai que, eh bien, si je m'approche de mon Dieu plus près, c'est ce qu'on a chanté, hein, plus près de mon Dieu, plus près de lui, pour que le Saint-Esprit me remplisse. Dans Matthieu chapitre 24, je vous résume un petit peu, hein, les disciples vont voir le temple et vont faire remarquer, eh bien, oh, quelle merveille que ce temple. On a mis 46 ans à construire le temple à Jérusalem. Et il y avait là des choses qui étaient belles, ils vont faire remarquer ceci à Jésus. Mais Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre de cet édifice. Pour dire, le temps va passer, mais ce n'est pas ça l'important. Les choses terrestres ne sont pas les plus importantes. Et ils vont alors lui poser cette question et lui demander, quand sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde ? Parce que cela nous parle du retour de Jésus et cela nous parle aussi de la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y aura une fin du monde, mais il y aura aussi un retour de Jésus. Mais Jésus ne va pas revenir pour nous prêcher l'évangile. Jésus ne va pas revenir pour faire les choses qu'il a fait dans sa première venue. Parce qu'il est écrit que Jésus reviendra sur des nuées avec puissance et gloire. Pourquoi ? Pour prendre eh bien, les élus, pour prendre ceux qui auront cru en la parole, pour les amener avec lui dans son ciel de gloire. Donc Jésus va revenir. Mais il est dire aussi eh bien, que lorsque le Fils de l'homme viendra, Jésus avait pour habitude de dire toujours le Fils de l'homme. Il ne s'est jamais dit présenté comme le Fils de Dieu. Mais à cause de ses paroles et de ses actes, témoignait qu'il était le Fils de Dieu.
Et même les religieux disaient, eh bien, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et d'autres qui avaient vécu une expérience formidable avec lui, une délivrance, disaient, tu es vraiment le Fils de Dieu. Pierre dira, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles, ces actes parlaient pour Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il reviendra, il est dit, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi en moi? Pourquoi il est dit ça? Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Il est dit, eh bien, que les jours vont devenir de plus en plus mauvais. À mon sens, ces jours ne sont même pas encore arrivés. Mais vous le verrez arriver. Ce sera beaucoup plus difficile que ce que l'on vit aujourd'hui. Et le juste vivra par la foi. J'ai donc besoin de me remplir de foi. J'ai donc besoin de me remplir de l'énergie de Dieu. Parce que Jésus reviendra et les jours seront de plus en plus mauvais. Il est dit quelque chose d'important dans le chapitre 24, c'est que l'amour du plus grand nombre va diminuer. Or, nous savons très bien que Dieu est amour. Et nous savons aussi que Paul a pu dire que de la foi, de l'espérance et de l'amour, la plus grande des choses qui demeurera, c'est l'amour. L'amour et la foi, ça va ensemble. Ça va ensemble. Si je n'ai pas l'amour, c'est ce qu'a dit le pasteur Aurélie tout à l'heure là, au travers de ses chants. Eh bien, je suis comme un airain, je suis comme quelqu'un qui est sec, qui est vide, et je ne sers à rien. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est là qu'on va lire dans le chapitre 24 et au verset 37. C'est bien ça, oui. 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il est arrivé au temps de Noé? Le déluge. Nous savons pourquoi le déluge est arrivé. Parce que Dieu, il a regardé la terre, il a vu qu'elle était remplie de violence et que les pensées du cœur de l'homme étaient tournées chaque jour vers le mal. Et si je regarde autour de moi, je vois tout cela. Je vois la violence grande autour de moi. Je vois l'injustice autour de moi. Je vois la corruption. Je vois les mensonges qui sont faciles dans cette société. Et Dieu ne peut pas rester insensible à ces choses. Mais dans sa patience, dans son amour, il tarde, comme on l'a dit. Il tarde pour revenir, mais il reviendra. Mais moi qui connais la vérité, eh bien, je dois me préparer. Je dois racheter le temps. Je dois racheter le temps. Donc, il est dit, au verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Nous savons que nous sommes entrés dans le salut par Jésus-Christ, par le moyen de la foi, comme il a été dit tout à l'heure là. Ça, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour nous sauver. Nous sommes entrés par Jésus-Christ, par le moyen de la foi en Dieu. Et, voyez-vous, les hommes buvaient, mangeaient, vendaient, se mariaient. Les choses allaient comme si Dieu n'existait pas. Il s'est passé je ne sais plus combien de temps, mais plus de 100 ans, je crois, entre la confection de cette arche et le fait que Noé soit entré dans l'arche. Du temps s'est passé. Il y avait du temps pour les hommes pour comprendre qu'il existait un Dieu, que ce Dieu, voyait cette violence, voyait cette corruption et que ce Dieu connaissait leurs pensées parce que Dieu voit dans le cœur de l'homme, il sonde les reins, les pensées et il connaît les desseins de chaque cœur. Cependant, ces hommes, ils continuaient à vivre de la sorte. Mais nous ne voulons pas vivre comme cela. Et nous savons que nous ne voulons pas vivre dans cela. Mais pour cela,
Quelle est ma priorité? Quelle doit être ma priorité? Il y a une priorité. Et en fait, c'est le secret de la réussite. Vous savez, il y a beaucoup de messages sur le secret de la réussite. Mais celui que je vous dis, en fait, il est simple. Il est simple. Il est très simple. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous a compliqué les choses. Il ne nous a pas compliqué les choses pour qu'on parvienne au salut. Jésus a dit lui-même, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages et que tu les as révélées aux enfants. » C'est-à-dire à des petits qui sont simples, qui ne cherchent pas trop à raisonner en eux-mêmes ou à calculer. Vous voyez, c'est simple ce que Jésus a prévu pour moi. Or, je vis et tu vis dans un temps où les choses vont de plus en plus vite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça va de plus en plus vite. Et vous savez que la plupart d'entre nous, nous sommes les enfants de la révolution industrielle, la révolution industrielle. Parce que cette révolution industrielle qui s'est produite vers la fin du 19e siècle, elle a imprimé dans la culture et dans les cœurs une certaine pensée. Travailler beaucoup, travailler rapidement, avec la force de sa volonté réussir. C'est ce qui apparaît, c'est ce qui ressort. Et pendant des générations, les générations qui nous ont devancés, et même notre génération, eh bien c'est comme si c'est quelque chose qui est imprimé en nous. Il faut beaucoup travailler, il faut avoir beaucoup de volonté. Et si tu as beaucoup de volonté, tu vas réussir. Il faut faire les choses vite. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est les enfants de la génération du numérique dans laquelle on est. C'est-à-dire, eh bien, que l'ordinateur est apparu il y a une vingtaine d'années, le téléphone portable, les réseaux sociaux sont là. Et dans cette génération, eh bien, ce ne sont pas des choses mauvaises, hein. Je ne suis pas en train de faire le procès du téléphone, le procès, eh bien, d'être performant, d'avoir une volonté de faire un ordinateur, de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais le problème, mais la difficulté, mais le souci de cette chose, c'est que ça nous vole le temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ça me vole mon temps. La télévision me vole mon temps, le téléphone me vole mon temps, les réseaux sociaux me volent mon temps, le travail me vole mon temps. Ce n'est pas que je dois négliger ces choses, puisque ces choses existent, mais je ne dois pas être captif. On lisait une revue, c'est mon épouse qui lisait cette revue, et qui me faisait part de cela, il y a un jour de cela. Elle me disait que d'après, eh bien, dans un magazine, elle avait trouvé ça, elle avait même fait une photo sur son portable, avec eh bien, des sondages ou des instituts qui travaillent à faire des statistiques. Il apparaît que sur 5 milliards 100 millions d'habitants, c'est ça? Il y a eh bien, 75% des habitants qui ont au moins un téléphone portable. Il y a 30% qui ne peuvent plus se passer quelques heures de leur téléphone. Ils développent une anxiété. Ils sont tenus. Ils sont là accrochés. Et le diable, vous savez, il n'a pas changé. C'est le même eh bien, que Dieu a précipité sur la terre. Il change seulement ses plans, il les oriente en fonction eh bien, de ce que nous vivons sur cette terre. Et on voit eh bien, qu'il utilise ces choses contre notre relation avec le Père. Comment serais-je rempli du Saint-Esprit? Comment vais-je garder une relation avec mon Père? Comment est-ce que je vais garder une relation avec la parole? Comment est-ce que je vais pouvoir eh bien, garder quelque chose la plus précieuse pour moi que la vie de Dieu en moi si je suis accaparé par toutes ces choses? Et le diable,
C'est son plan, parce qu'il veut t'endormir, il veut t'assoupir. Il ne veut pas que tu entres dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Mais il veut bien que même si tu connais la parole, même si tu as goûté à l'évangile, eh bien il veut que tu t'assoupisses parce qu'il veut nourrir du doute en toi, parce qu'il veut nourrir de l'incrédulité en toi, pour que tu recules et que tu ne voies pas briller comme un incrédule la splendeur de l'évangile. Ça, c'est le plan du diable pour moi. Ça, c'est le plan du diable pour toi. Mais il y a une solution. Vous savez, aujourd'hui aussi, on voudrait vivre beaucoup de choses. On voudrait croquer la vie à pleines dents. Surtout quand on est jeune. On veut faire ça. On veut faire ça. Quelqu'un nous parle de quelque chose. Ah, je veux faire. Et d'une autre chose. Ah, je veux faire. On a envie de croquer la vie en pleines dents. On a envie de vivre avec intensité les choses. On est sous tension après. Hein? Et d'autre part, on voudrait aimer et être aimé. Ça, c'est un désir qui est sur le cœur de l'homme. C'est pourquoi, pour réussir notre vie, ce que nous avons prévu, nos projets, nous avons souvent essayé et souvent raté. Sans savoir que nous vivions sous des dominations, sans savoir bien, que nous étions conduits par les convoitises de notre cœur, la loi du péché, de la séparation qui produit la mort en nous et la mort autour de nous et qui nous conduit en enfer. Pourquoi? Le diable a rempli mon agenda, il a rempli ton emploi du temps. Et si tu le laisses remplir ton emploi du temps, ben c'est sûr que tu vas être loin de la présence de Dieu. Tu peux même venir aux réunions. Beaucoup de gens viennent aux réunions. Mais en fait, quand on les regarde, quand on parle avec eux, on a l'impression qu'il n'y a pas la vie de Dieu là. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que quelqu'un puisse venir jour après jour dans la présence de Dieu et ne pas avoir cette présence du Saint-Esprit en lui? Parce que le Saint-Esprit fait ma joie. Le Saint-Esprit fait ta joie. Le Saint-Esprit est un instructeur. Il te donne la vérité. C'est l'esprit de vérité. Donc, c'est quelque chose de précieux. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, sert quelque chose qui doit vivre toujours en moi, avec moi. En fait, on veut faire entrer dans une journée de 24 heures de plus en plus de choses. Je sais pas, on veut être performant partout, dans sa famille, dans son loisir, à être excellent partout. Et on va essayer de faire tout à la fois. Vous savez, une grande partie de ma vie, j'ai essayé de faire beaucoup de choses en même temps. J'étais chrétien. Lorsque je me suis aperçu qu'en fait, je n'avais pas besoin de courir comme ça, parce que j'étais toujours en train de courir derrière ces choses. Et jamais je n'atteignais le niveau que j'espérais. Et j'étais toujours dans une insatisfaction parce que j'avais pas une excellence dans ces choses. Et Dieu m'a montré que non, arrête de courir. Cherche la priorité. La Bible dit, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qu'il dit. Le temps ne nous appartient pas. J'ai besoin de 4 choses, en fait, pour réussir ces choses, pour réussir ma vie. Mais ces 4 choses, ils sont en Dieu.
La première chose dont j'ai besoin, c'est vrai que j'ai besoin d'une motivation, j'ai besoin d'un désir qui est en moi. Tout à l'heure, là, je pensais à cela pendant qu'on chantait. On est assoiffé. Et quelquefois, on dirait qu'il n'y a pas de soif. Mais Dieu suscite la soif. C'est pour ça que tu es obligé de passer par Dieu pour que ta soif, ou ton feu, comme on l'a dit, eh bien, il se déclare en toi. N'attends pas que ça vienne tout seul comme ça. Si tu n'agis pas dans le spirituel, la soif ne viendra pas. Puisque Jésus a dit lui-même à cette femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif, car des sources d'eau vive jailliront de son sein. » Tu as besoin que les sources d'eau vive jaillissent de ton sein. Tu as besoin que sur ton visage, on voit briller la splendeur, la lumière de Dieu, la puissance de Dieu. Tu as besoin que là où tu vas, eh bien, sans que tu dises un mot, il y a comme si que les gens reconnaissent qu'il y a une autorité en toi, qu'il y a quelque chose en toi qui est différent des autres. Tu as besoin de ça parce que tu veux qu'on te considère. Mais si tu veux qu'on te considère, considère la priorité, c'est ton Dieu. La priorité. Donc, on a besoin de 4 choses, je disais. Bien sûr, avec ce désir, c'est que du temps, c'est Dieu qui est le maître du temps. On a besoin de la volonté. Il est dit que c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. J'ai besoin de la science ou de la connaissance. Mais regardez, Paul a pu dire, eh bien, au sujet des Juifs qui avaient la loi, il a pu dire, eh bien, tu connais, peuple d'Israël, la volonté de Dieu, parce que tu sais faire la différence entre les choses, parce que tu es instruit par la loi. La parole de Dieu t'instruit. Et tu sais faire la différence entre les choses. Il dit même, dans la loi, tu trouves la règle de la science et de la vie. Il y a tout pour nous là-dedans. La règle de la science et de la vie. Et la 4e chose, c'est la force, l'énergie. Or, Dieu, vous pouvez trouver dans maintes passages, c'est Dieu qui ceint de force. David peut dire, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. C'est lui qui me donne la force dont j'ai besoin. Quelquefois, on cherche ailleurs ce que Dieu veut nous donner. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai besoin de m'attacher donc à Dieu. Comme le dit Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu réussiras. J'ai besoin de m'attacher à Dieu et pour m'attacher à Dieu, j'ai besoin de devenir quelqu'un de pieux. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche les choses d'en haut. Quelqu'un qui n'est pas sur les choses d'en bas, mais qui cherche à s'attacher aux choses d'en haut. La Bible, elle dit quelque chose à ce sujet. Dans Romains au chapitre 1 et au verset 18, Paul, parlant à l'église de Rome, dit ceci, la colère de Dieu, eh bien, se révèle du ciel contre toute impiété. Je ne peux pas vivre dans l'impiété. J'ai besoin, eh bien, de vivre dans la piété. Et nous voyons des hommes comme Corneille, qui étaient intègres, justes, craignant Dieu, cherchant les choses de Dieu. Dieu lui parle, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Donc, si tu es pieux, Dieu te parlera. Mais si mon emploi du temps est rempli, comment je vais faire? Alors vous lisez ceci, dans Romains au chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de Dieu, parce qu'ils avaient d'autres priorités, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé afin qu'ils commettent des choses indignes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est dans un autre verset qui n'est pas trop loin, mais voilà ce qui est dit. Alors que les choses de Dieu nous parlent d'une manière ou d'une autre,
Mais si on ne se soucie pas de chercher la piété, voilà ce qui arrive. Comme on ne se soucie pas, on est livré, au penchant de nos cœurs, au désir malsain que le diable inspire parce qu'il est sans arrêt en train de bousculer notre pensée pour nous attirer dans l'impureté, pour nous attirer dans les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Or, la Bible me parle de moi comme un édifice spirituel. Dieu veut que je construise cet édifice. Et il faut un plan pour construire l'édifice, je vous disais. On ne peut pas mettre les carreaux sans avoir fait la dalle, et puis mettre les carreaux, et puis faire les murs après. C'est pareil dans le niveau spirituel. Donc, j'ai besoin d'un plan. C'est pourquoi, si je n'ai pas les bonnes priorités, ce sera difficile, voire impossible, de former en moi cet édifice. Dieu nous a formés, vous savez, pour qu'on réussisse. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la misère. Dieu ne m'a pas appelé à vivre dans la maladie. Dieu ne m'a pas appelé à vivre dans les inquiétudes. Dieu ne m'a pas appelé à vivre dans la dépression, dans les échecs. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu a appelé à une transformation par le renouvellement de l'intelligence, il est dit. Par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit qui habitera en toi. Mais comment le Saint-Esprit habitera en toi? Maintenant, peut-être que tu traverses des misères, peut-être que tu as traversé des difficultés, que tu en traverses toujours. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est au travers d'une difficulté que je me suis approché du Seigneur. Parce qu'au travers des difficultés, nous nous approchons du Seigneur. Parce qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, Jésus est capable de te délivrer de la dépression. Parce qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire que Jésus était capable de me libérer de tout ce qui pouvait me tenir captif de la cigarette, de l'alcool et d'autres choses. Et que Jésus n'a pas changé. Ce qu'il avait fait il y a 2000 ans, il le faisait encore. Et il y avait des témoignages de gens qui avaient vécu ce que les Écritures racontaient. Donc, ma priorité, elle est de me tenir dans la présence de Dieu. Comment? Dans un verset plus loin, Jésus dira quelque chose, je ne vois pas le verset, hein? Il dira « Veillez, veillez, veillez ». Soyez vigilants, c'est-à-dire ne te laisse pas accaparer ton temps par les soucis de la vie, ne te laisse pas accaparer par les épreuves, ne te laisse pas accaparer par les obligations, ne te laisse pas accaparer par les loisirs, ne te laisse pas accaparer par l'assoupissement, le sommeil spirituel. Il y en a qui ouvrent la Bible et qui tombent de sommeil tout de suite. Non, vous riez, mais nous, dans nos visites, on a trouvé des gens qui demandaient qu'on prie pour eux, parce que lorsqu'ils ouvraient la Bible, ils tombaient tout de suite en sommeil, parce que le diable ne voulait pas qu'ils lisent la parole. Un assoupissement spirituel. Maintenant, comment veiller? Dieu m'a dit, deviens un homme de prière. Je suis quelqu'un qui prie, hein, mais il m'a dit, deviens un homme de prière. Ah, ça veut dire quoi? Je suis quelqu'un qui prie. Mais il m'a dit, deviens un homme de prière. Tu passes du temps dans la parole. Il m'a dit, tu passes du temps dans la parole. Mais tu dois passer encore plus de temps dans la parole. Mais tu dois devenir aussi un homme de prière. C'est ça le secret de la réussite. Vous reconnaîtrez un serviteur de Dieu, je peux vous dire à deux choses. C'est vrai qu'on dit que quelqu'un peut parler et puis pas agir selon ce qu'il a dit. Mais vous reconnaîtrez un serviteur de Dieu parce que vous le reconnaîtrez
si c'est un homme qui prie. Vous le reconnaîtrez si c'est un homme qui est habité par la parole. Parce que ça va sortir de sa bouche. Et en lui, vous allez voir que c'est un homme qui prie. On a parlé de l'amour. Lorsque tu pries, tu appelles la présence de Dieu en toi. Tu appelles le Saint-Esprit. Et il est dit que c'est par le Saint-Esprit qui vous a été donné que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Je suis incapable d'aimer, moi, par moi-même. Mais le Saint-Esprit me donne la capacité d'aimer ce que je n'aime pas, naturellement. Et c'est le désir de Dieu. Deviens un homme, une femme de prière. Pourtant, je priais. Mais il m'a rappelé la puissance de la prière. Il m'a dit dans quelle dimension maintenant je devrais m'emmener la vie de prière. Il y a une dimension dans laquelle je dois entrer dans la prière. Ce n'est pas la prière que je fais 10 minutes comme cela, mais c'est une autre dimension. C'est une dimension qui est différente d'une prière que tu peux faire 10-15 minutes. Et lorsque tu rentres dans cette dimension de la prière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. L'action de la prière, elle agit sur mon âme. Elle agit sur mes sentiments. Elle agit sur ma volonté. Elle agit sur mes désirs. Et si jamais le diable vient me parler et me dit, tu vois, tu pourrais convoiter ça, tu pourrais jalouser quelqu'un ou chercher quelque chose. Non. Il y a une puissance qui vient de la prière, qui a actionné quelque chose de très fort en moi. Il ne peut même pas, à peine s'il a pu me dire cette phrase, mais ça c'est parti. Parce que c'est la puissance de la prière sur mes pensées et aussi sur mes actions. Parce que les actions de Jésus provenaient de cette communion par la prière qu'il avait avec le Père. La prière va toujours précéder mon action. Toujours. La prière va me porter à faire le bon choix. Lorsque je sors de la prière, normalement, je suis en capacité de faire le bon choix entre plusieurs choix. Parce que je suis rentré dans la prière. Là, je vous ai parlé de la prière. J'ai développé ce type de prière que vous devez rentrer dedans. Regardez Jésus. Jésus priait à l'écart. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus est monté sur la montagne. Il a prié pendant toute la nuit. Il a prié pendant toute la nuit. Un jour, j'ai essayé de faire un jeûne. Pendant 3 jours, j'ai voulu prier sans arrêt. Et j'ai vu la puissance de Dieu. Je n'ai jamais recommencé parce que c'est extrêmement fatigant. Mais j'ai voulu prier tout le temps. Tout le temps au point où un ami est venu chez moi. Et en fait, il est arrivé à l'improviste comme ça chez moi, au bout des 3 jours de jeûne. Et il me parlait et je lui répondais en langue. Et je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que j'étais... Et lui, il ne me disait rien parce qu'il était tellement content. C'était un homme qui aimait Dieu aussi. Il était tellement content qu'à un moment donné, c'est lui qui me dit. Mais je dis, ah bon? Mais j'ai vu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour la guérison. Pour vous dire, c'est un état de jeûne. Pourquoi je compare au jeûne cet état de prière? Parce que tu dois rentrer dans ce type de prière,
d'une certaine manière. Tu dois rentrer dans une certaine manière. Et lorsque je regarde David, je vois que David dit souvent « Je cherche ta face, ô Éternel ». Vous savez bien que Dieu est esprit, donc sa face, c'est l'esprit. C'est la présence en esprit. Donc, ce niveau de vie de prière que je dois atteindre, c'est lorsque je sens la présence de Dieu en moi. Lorsque je sens que je suis bousculé dans mes sentiments, bousculé dans ma personnalité, lorsque je sens que je suis rien du tout, lorsque je sens que je n'ai pas de capacité, lorsque je me sens comme rien du tout et indigne, lorsque je sens ça en moi, mais aussi autour de moi. Dieu veut qu'on rentre dans ce type de prière. Si vous rentrez dans ce type de prière, vous en prenez l'habitude, mais ça dépend de vous personnellement. Ce n'est pas ici, dans une assemblée, que vous allez trouver ça. Mais c'est en entrant dans votre chambre, et comme dit Jésus, en fermant la porte et en communiquant avec votre Dieu, que vous allez trouver ces choses. Et c'est ce type de prière dans laquelle il faut que vous rentrez. Si vous n'avez jamais goûté à la gloire de Dieu, vous pouvez avoir goûté à la gloire de Dieu. En fait, Dieu m'a dit, sature-toi de moi. J'aime bien ça parce que je me dis, sature-toi de moi. C'est-à-dire que vous savez, une éponge ou quelque chose d'autre, vous pouvez la tremper dans l'eau. Mais vous pouvez la tremper dans l'eau et la retirer tout de suite. Vous êtes sûr que l'eau n'aura pas atteint entièrement l'éponge. Mais si vous laissez tremper dedans, à un moment donné, tout sera dedans. Immerge-toi dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que Paul disait, faites des prières par l'Esprit en tout temps. Fais des prières. Sature-toi de la présence de Dieu. Mais ça, on n'ose pas quelquefois de le faire. Parce qu'on se dit, non, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Tu ne dois pas négliger ta vie de famille. Tu ne dois pas négliger tes obligations familiales, tes obligations de travail. Mais autant que tu paies, selon la mesure que Dieu t'a donnée dans ton temps, parce qu'il s'agit de racheter le temps, sature-toi de Dieu, de manière à ce que tu sois capable de rentrer dans ce type de prière qui fait que Dieu, si tu es malade, c'est fini. S'il y a un problème, tu as la solution parce que tu es rentré dans ce type de prière. N'attends pas que tu viennes dans un lieu comme ici pour dire je vais recevoir la délivrance là, on va m'imposer les mains et il va se passer quelque chose. Il y a la puissance de Dieu parce que on a été dans la louange et on sent le Saint-Esprit comme si qu'on pouvait le toucher. Il m'est arrivé d'aller dans des réunions où j'avais l'impression que je pouvais toucher le Saint-Esprit. Où ceux qui étaient possédés tombaient par terre, les chaises étaient renversées et on sentait la présence du Saint-Esprit. Mais cette présence, Dieu veut que tu la vives par le moyen de la prière. Et c'est ainsi. Donc, tu as la capacité. Tu as la capacité de prendre en main ta vie spirituelle. Voilà le secret. Voilà le secret. C'est lorsque je rentre dans cette position et que je ne lâche pas, comme Jacob, je ne lâche pas Dieu tant qu'il ne m'est pas béni. C'est-à-dire tant que je n'ai pas senti en moi la présence de Dieu, la présence de son esprit, et tant que je ne sens pas cette présence autour de moi. Vous avez bien entendu ce soir, hein? J'espère pour vous que vous mettrez en pratique, parce que je sais que la puissance de Dieu, elle se révélera à vous d'une manière extraordinaire. Parce que c'est ce que Dieu veut. Là, quand on est dans cet état, que nos manques, nos incapacités, nos désirs, toutes ces choses paraissent dérisoires.
parce qu'on n'a pas envie de quitter ce moment. On a envie de rester dans cette présence de Dieu. Maintenant, la prière a une relation intime avec la parole. Elle a une relation intime avec la parole. C'est pour cela que je vous disais, Dieu m'a dit, tu passes du temps dans la parole, mais il faudra que tu passes un peu plus de temps parce que tu as le temps de le faire. Donc passe un peu plus de temps dans la parole, mais deviens aussi un homme de prière. Voilà ce qu'il m'a dit. Le secret de la réussite pour vous, c'est ça. Deviens quelqu'un qui connaît la parole. Je vous disais qu'il y a une intimité entre la parole et la prière. Pourquoi? Je vous disais qu'un serviteur, on pouvait facilement le reconnaître. Parce que quand il va prier, il va citer la parole. Il va dire, Seigneur, tu m'as dit que tu guéris. Seigneur, tu as dit, eh bien, que tu es le rémunérateur de ma foi. Seigneur, tu es fidèle, même si moi j'ai manqué. Tu vas pouvoir citer des paroles de la Bible, mais si tu n'es pas de la parole, tu ne pourras pas le citer. Tu ne pourras pas prendre le psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Tu ne pourras pas le citer parce que tu n'es pas de la parole. Vous voyez l'intimité qu'il y a entre la prière et la parole? La prière, en fait, n'est que l'expression de la parole. Vous voyez ça? La prière n'est que l'expression de la parole. Alors rachète le temps. Deviens cet homme de prière, cette femme de prière. Deviens, eh bien, un homme, une femme qui s'attache aux Écritures. Ne te laisse pas accaparer. Dieu récemment m'a mis à cœur de revenir, de prendre du temps, de me lever très tôt le matin pour que je puisse prendre du temps dans sa présence, pour que je puisse devenir ou redevenir, parce que Dieu n'arrête pas de nous répéter les mêmes choses, un homme de prière. C'est-à-dire jusqu'à ce que je sois saturé de sa présence. Alors j'essaie par tous les moyens de me saturer de sa présence, afin que j'ai de l'huile dans ma lampe. Vous savez, le chapitre 25, ensuite, il parle de ces 10 vierges. Hein? Et les 10 vierges nous parlent de pureté, de virginité, de pureté, et aussi d'un engagement. Ils étaient engagés, eh bien, à éclairer l'époux lorsqu'il viendrait au milieu de la nuit. Et pourtant, nous sommes tous, si on regarde, eh bien, engagés avec le Seigneur. Simplement, pourtant, malgré leur engagement, 5 n'avaient pas d'huile. Parce qu'ils étaient insouciantes. Ils n'avaient pas prévu de l'huile pour leur lampe. Mais le Seigneur te dit, rachète le temps, remplis ta lampe. Il t'a donné les capacités de le faire. Il t'a donné les moyens de le faire. Et lorsque tu remplis ta lampe, eh bien, les collines sont abaissées. Les chemins sont tracés pour toi. Tu connais vers où tu vas et tu connais ton Seigneur. Christ vit en toi parce que tu as choisi la bonne place. Parce que tu as choisi d'être un homme de prière, une femme de prière, un homme de la parole, un homme, eh bien, ça, c'est pas réservé aux pasteurs, ça. Ne croyez pas ça, hein? Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Travailler à notre salut, c'est ça. Et si tu te mets dans cette position, ce que Dieu veut faire de toi deviendra apparent. Apparent à tes yeux et apparent aux yeux de ceux qui t'entourent. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Et je crois que c'est ce que nous attendons. Je crois eh bien que c'est ainsi qu'on sera heureux, parce que on devient quelqu'un entièrement acquis au Seigneur. Alors, je pensais à cela, je me dis, finalement, il y a 3 types de chrétiens.
Il y a un premier type de chrétien, c'est celui qui va être sauvé comme au travers du feu, comme il est dit. Il croit simplement et il attend. Il est victime de toutes les circonstances qui se passent parce que, eh bien, il n'est pas vraiment de la prière, il n'est pas vraiment de la parole. Il vient écouter la parole, mais il se contente de cela. Il y a ce type de chrétien. Je ne veux pas être ce type de chrétien parce que ce type de chrétien n'est pas heureux. Il est insatisfait. Il a même sa joie, elle est pour un temps. Ensuite, non, c'est fini parce qu'il n'est pas rempli. Il y a un deuxième type de chrétien. Lui, il est toujours en ballottement. Il y a quand même quelque chose d'important en lui, de spirituel qui vit. Il cherche à avoir une vie de prière. Il cherche à communier avec la parole. Il cherche les choses avec Dieu. Mais simplement, il est toujours en ballottement. Il cloche des deux pieds, comme dit le prophète Élie. Un coup, il est avec Dieu. Un coup, finalement, il n'est pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que son être entier n'est pas Dieu. Et il est malheureux, il est insatisfait, et il reste bien dans des choses qui sait ne pas être bon. Il n'est pas entièrement radieux. Et il y a le troisième type de chrétien, lui, il dit, je ne veux plus que ma vie soit dirigée par mes sentiments, je ne veux plus que ma vie soit dirigée par les circonstances, je ne veux plus que c'est moi qui dirige toutes les choses de ma vie. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Là, Dieu fera quelque chose, une œuvre merveilleuse. On l'a chanté. Là, Dieu va faire une œuvre merveilleuse en toi. Là, on va voir la créature merveilleuse que toi aussi tu désires être. Parce que tu auras dit à Dieu, là, ce que tu n'as même pas espéré, Dieu va te le donner. Dieu va faire des miracles par tes mains. Dieu va faire de toi quelque chose d'extraordinaire parce que tu lui auras tout soumis, toute ta vie entière. C'est pour cela que je vous dis, saturez-vous de Dieu. Saturez-vous de Dieu. Cherchez tous les moyens. Mais vous savez pourquoi on ne donne pas entièrement sa vie à Dieu comme ça, quelquefois? C'est l'incrédulité. C'est le doute. C'est le doute. Je ne crois pas entièrement au fond de moi-même à ce que Dieu peut exaucer quelque chose. Mais si tu donnes tout à Dieu, tu montres à Dieu que tu l'aimes plus que toute autre chose. Parce que le premier commandement est « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Et tu lui montres que tu l'aimes ainsi. Et quand tu lui montres que tu l'aimes ainsi, il y a des choses extraordinaires que Dieu fera pour toi. Alors est-ce qu'on peut se lever et on peut réclamer cela devant